Oh là là, mais que c'était magnifique! Magnifique ce film! Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va parler du créateur, The Creator, pas du tout, bah, voilà, qui est sorti aujourd'hui en ce 27 septembre 2023. Et je vais vous en parler, je vais donner mon petit avis, c'était magnifique, j'ai passé un très bon moment durant ma séance de cinéma, et c'était vraiment, je vais vous dire vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a un petit peu moins plu. Alors d'abord, je vais pas trop rentrer dans les détails dans un premier temps, mais dans un premier temps, pour expliquer mon ressenti à chaud, c'est vrai que The Creator, j'avais beaucoup d'attentes, mais c'est vrai que le film, je n'avais pas trop... la bande-annonce, je l'ai vue très tard, je crois que c'était il y a seulement quelques jours de ça, je me suis dit, ah tiens, il y a Creator qui arrive, moi, tiens, ça fait assez longtemps que je ne suis pas allé vraiment au cinéma, enfin, je suis allé quand même un peu, mais voilà, depuis que je suis rentré, voilà, j'ai essayé de voir un petit peu, voir quelles sont les nouvelles sorties, et puis il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, et là où enfin pu y aller, c'était pour The Creator. Du coup, The Creator, j'ai revu la bande-annonce, et elle m'avait beaucoup marqué, j'ai dit, bah, franchement, ça a l'air trop trop cool, avec donc le film The Creator réalisé par Gareth Edwards, c'est le réal qui a fait Rogue One, A Star Wars Story, donc Rogue One qui est un peu le préquel de ce qui se passe dans la trilogie avec la première trilogie sortie dans les années 70 et 80, donc voilà, donc, avec Rogue One et les plans de la mort, c'est lui qui a réalisé ce film, et là on se retrouve avec The Creator, et du coup on ressent un petit peu sa patte, on ressent un petit peu sa direction, sa vision, et la manière dont il a filmé les choses, et en revanche c'est magnifique, on s'attarde beaucoup sur les décors. Il y en a plein qui se plaignaient beaucoup sur Rogue One. Oh, mais il n'y a pas de décor marquant, c'est pas beau, ça ressemble à rien. Mais non, mais utilise tes yeux là. Et là, d'autant plus pour The Creator. Si vous n'avez pas vu The Creator, foncez le voir. Franchement, il y a des décors qui sont absolument magnifiques. Même les vaisseaux spatiaux sont absolument beaux. T'as ces rayons bleus, faisceaux lumineux qui sont absolument magnifiques, d'une toute grande beauté. Et franchement, les personnages ils sont évidemment attachants, ils sont profonds, il y a un développement, un parcours, une évolution, pas tous, mais il y a quand on part d'un point A à un point B, on a toute une continuité autour de ces personnages, les arcs sont très bien travaillés, même si on n'a pas trop s'attarder là-dessus, c'est prédécoupé, c'est bien filmé, j'ai très bien aimé la façon dont ils ont fait, parce que c'est vrai que c'est un petit peu découpé en quelques chapitres intéressants, certains plus longs que d'autres, mais ça ne te sort pas du film, parce que ça reste bien dans l'histoire, ça reste ancré dans l'intrigue, et oui, forcément, on passe un très très bon moment là-dessus. Bah, en vrai, oui, j'aime beaucoup la relation avec chacun des héros, notamment aussi avec le personnage de Gemma Chen, du coup, qui de Gemma Chen, donc le personnage de Maya, qui est aussi l'épouse du personnage de Joshua, c'est ça. Et tous les deux vont être au cœur de l'intrigue. Alors, il y a beaucoup de séquences qui vont se passer avec d'autres personnages importants, enfin un peu moins importants, qui avec les IA, les intelligences artificielles, qui chacun apporte son point de vue sur cette avancée. D'ailleurs, l'intrigue du film se passe dans une époque pas tellement, oui, assez futuriste, bien sûr, mais maintenant qu'on avance dans les années 20, les années 30, bah, puis après les années 30, voilà, c'était pas les mêmes années qu'on avait choisi pour Terminator à l'époque où les films étaient sortis dans les années 80. Là, maintenant qu'on y est, dans les années 20, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les années 80 de 2000. Donc ça se passe du coup vers 2070. Euh, et on voit qu'il y a malgré le fait qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment très très beaux, très magnifiques, et que voilà, il y a la musique qui accompagne tout ça. Évidemment, tu as des endroits, des zones un petit peu dévastées et un petit peu voilà laissées à l'abandon, un peu comme des décharges. C'est un peu classique. Là où tu as un petit peu des IA, enfin des androïdes, donc des intelligences qui peut voilà, qui sont sur place. Et oui, donc forcément, tu as aussi les machines qui vont se rebeller, se révolter parce qu'elles veulent être libres. Ce qu'elles veulent, encore une fois, oui, c'est pouvoir. Elles méritent leur place et elles estiment pouvoir vivre
avec les hommes et tout, puis évidemment, c'est le progrès et évidemment l'homme un petit peu peur de cela. Et même si c'est pas trop appuyé au début dans le milieu du film, alors ils avaient le potentiel pour le faire, je trouve. Mais honnêtement, il y a des messages un petit peu qui allaient un peu plus de ce qu'on propose d'habitude pour les IA. Voilà, je trouve. Oui, donc du coup, il y avait aussi donc le personnage donc de Joshua qui est au cœur de l'intrigue avec l'enfant, qui va donc être envoyé pour aller vers l'IA, vers l'espèce d'ordinateur supérieur, pour pouvoir le détruire, ainsi empêcher comment dire, pas non pas un génocide, mais voilà, éviter que les machines ne commettent de grosses catastrophes. Et sans rentrer dans les détails, finalement, il va un petit peu s'éloigner un petit peu de sa mission et il va plutôt essayer d'aider ces quelques machines qu'il voit avec sa femme et avec ses amis. Et au final, eh bien, ils vont tous se retrouver, ça y est, ensemble. Voilà. C'est un petit peu ce genre de choses, sans pour autant expliquer là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs différents points de vue qui s'affrontent, tous ne sont pas d'accord avec les autres, et ça c'est vraiment il y a un développement, c'est ça, et au niveau de Joshua et de Maya. J'ai trouvé le film vraiment très bon. Je vous conseille d'aller le voir. C'était, je vois pas les 2 heures et quart passer. Ça passe plutôt vite. C'est plutôt fluide. On traîne pas trop en longueur, sauf pour une petite séquence un peu au milieu. Comme je vous ai dit, c'est découpé en chapitres plus ou moins longs ou courts. Mais en tout cas, je vous conseille de le voir pour faire votre propre avis, votre propre opinion sur la vous. La BO aussi, donc la BO, franchement, c'est magnifique. Le thème est franchement épique, il te reste en tête quand tu l'écoutes, tu fais ah t'as les frissons, t'es vraiment après dans l'aventure, enfin tu fais partie du voyage et c'est une expérience vraiment fabuleuse à voir. Et honnêtement, si vous avez aimé Rogue One, parce que si vous aimez Star Wars, donc bah, voilà, ce style-là, vous allez encore d'autant plus aimer The Creator, qui était franchement incroyable. Petite pépite, quoi. Bon, n'hésitez pas à faire votre avis par vous-même en allant voir le film, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle petite vidéo et critique sur Dans le Ghetto. Allez, à tout.